touching my hair. Let me touch my hair. Je dois avoir une dégaine là. But we don't care. You know what time it is. It's time to gossip. Alicia, hey, up in here. J'espère que vous avez passé un bon week-end, même si le temps il est pourri, surtout après je parle pour la région parisienne, hein, le temps est pourri. Il fut un temps où le beau temps restait jusqu'à pendant les vacances d'octobre. Là, il se trouve que, de toute façon 2020, bitch. La vidéo d'aujourd'hui va porter bien évidemment sur le Fenty Show de Rihanna, donc volume 2, et le bad buzz malheureux qu'il a suscité. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à vous abonner à What's Up Girls et tout. C'est parti pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, alors vous savez très bien que Rihanna, parmi tout ce qu'elle a dans la maison Fenty, donc Fenty Beauty, Fenty la marque de luxe de vêtements, Savage X Fenty qui est sa marque de lingerie, bref, vous avez compris, Fenty Skin et tout. Donc, vous avez Savage X Fenty qui est sa marque de lingerie. Et mon nez coule, je sens. Ça, c'est quand tu manges quelque chose d'épicé ou de chaud, comme je viens de manger juste avant. Je l'ai goûtonné. Bref. Et donc, comme en fin 2019, j'avais fait une vidéo dessus. D'ailleurs, elle a fait un défilé qui est repartagé sur la plateforme de vidéo Amazon Prime. Et donc là, c'est son deuxième défilé. Le tout premier, il avait été super bien reçu par la critique et autres parce qu'elle avait carrément bouleversé les standards de la mode et des défilés de mode. Ne serait-ce que parce que là, c'était pas un simple runway. C'était des tableaux musicaux avec des chorés, des personnalités publiques, des artistes. Elle avait pris de tout genre, de toute race, de toute corpulence. Il y avait même des extropiés, enfin des gens des handicapés, enfin voilà, c'était incroyable. Faut que j'arrête d'avaler comme ça tout le temps. Faut que je prenne l'habitude d'avaler ma salive. Quand je regarde mes vidéos, ça me stresse. Ça vous stresse pas moi que j'avale comme ça tout le temps? Bref. Et résultat, ça a été super bien reçu par la critique, des gens de tout corpulent, je l'ai dit? Ouais, bref. Et ça avait été super bien reçu par la critique, bien évidemment. Donc le 2, tout le monde l'attendait avec impatience. En plus, il y avait un super teasing. Ouais, il y a Travis Scott, Rosalia, Bella Hadid, Paris Hilton, Big Sean, le fils de Puff Daddy, Lizzo, DJ Mustard, Ella May. Enfin bref. Il y avait énormément de beau monde, on savait déjà qui allait avoir parce que le listing était déjà sorti avant. Et donc ce 2 octobre dernier, il y a le Savage Fenty volume 2 qui est sorti. Donc forcément, beaucoup de gens, ceux qui ont l'abonnement Amazon Prime, moi je l'ai, l'ont regardé. Pour la petite anecdote, j'allais normalement de base vous faire une réaction du défilé. Le problème c'est que j'avais un week-end grave pris et donc résultat j'ai pu le regarder qu'aujourd'hui et la polémique était déjà tombée et je me dis d'un côté c'est un mal pour un bien parce que my ass, ok, moi Alissa j'aurais regardé le truc, je me serais enjaillée de A à Z, j'aurais même pas capté le truc et je me serais retrouvée dans la sauce bêtement. Voilà, donc Dieu, l'univers, le karma, ce que vous voulez, m'a protégée. Bon, c'est pas un sujet forcément à la rigolade, mais on peut quand même détendre l'atmosphère, quoi. Là, je parle de moi, personnellement. Donc, déjà, avant de vous expliquer la polémique, je vais vous faire quand même un petit revue résumé du Savage Fenty volume 2. Donc, il faut savoir que c'est la présentation de sa nouvelle collection. Donc, elle l'ouvre en plus avec Kendrick Lamar, Poetic Justice, qui est un de mes sons de ouf. Il y a le son Nerd, il y a Rosalia qui fait un live, comme je vous l'ai dit, et la May. Les tableaux sont ouf. Les chorégraphies sont bien évidemment chorégraphiées par Paris Gobel. Donc, Paris Gobel, c'est vraiment une de mes chorégraphes préférées. Ok, peut-être que ces gestes, ceux qui s'y connaissent dans la danse, parce qu'il faut savoir que j'ai fait de la danse pendant très longtemps. La raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est du caca. Mais j'aimerais bien reprendre, même si ça fait des années et que la souplesse n'est plus, et que le dynamisme et le cardio n'est plus. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque. Bref, parenthèse fermée. En tout cas, Paris Gobel a fait un taf de malade. Donc, il faut savoir que c'est une chorégraphe que tout le monde s'arrache. Elle a chorégraphié tout ce qui est
C'est elle la chorégraphe en fait de la Royalty Family, qui est un gros crew de danse qui a fait le buzz sur internet tout court même. Leurs vidéos ont des millions de vues, où en fait voilà, ils sont je sais pas combien de danseurs et c'est super symétrique, c'est super beau, les mix sont bien, c'est moderne, c'est très dans l'isolation et tout, et franchement voilà, elle a chorégraphié tout l'avant-dernier projet de Justin Bieber. Franchement c'est un travail de ouf, et à chaque fois que vous voyez maintenant une star faire un clip ou faire un clip ou un truc chorégraphié, c'est souvent Paris Goebel qui est derrière, hein, faut le savoir, elle vient de Nouvelle-Zélande, etc. Bref, passons. En tout cas, voilà, c'était super bien ficelé. Il n'y avait pas de public, parce qu'à cause du Covid, forcément, comparé à la première édition, il n'y avait pas de public. Faut savoir aussi que pendant cette édition-là, elle a mis beaucoup en avant sa collection homme, parce que bah voilà, Fenty est arrivé avec une collection homme, donc de boxers, de vêtements de nuit, etc., etc. Je dis beaucoup etc quand même, aussi, c'est vrai que je dis beaucoup etc. C'est un des trucs que je dis souvent dans les vidéos. Et entre temps, le film, on va dire ça, c'est un film quand même, c'est sur 1 heure, est entrecoupé de moments avec, il y a des petites interviews de personnalités, et il y a aussi des petits moments documentaires en fait de Rihanna, comment elle crée Fenty, son inspiration, enfin voilà, vous avez compris tout le process de création, ses inspirations, les matières, la mode, etc., etc. Bref, vous avez compris. Donc, ce qui s'est passé, là on va arriver dans le vif du sujet, c'est que bah voilà, Rihanna a fini en TT Twitter. Donc faut savoir qu'elle a fini en TT Twitter majoritairement en France et dans les pays où la communauté bah forcément musulmane est très représentée. Faut savoir que c'est vrai que dans les médias américains et les blogs et les médias américains que je suis, bon après il y en a des gros comme The Shade Room, Hollywood Unlocked et tout, qui n'ont pas du tout adressé ce sujet, pas pour le moment. Il y a même beaucoup de blogueuses que je suis sur YouTube ou même Instagram, pareil, américaines, qui en ont pas du tout parlé. Il y en a qu'une seule et elle vient de poster là à l'instant quelque chose à ce sujet. Mais sinon j'ai vu personne aux États-Unis en parler. Mais c'est vrai qu'en France ça a fait énormément de bruit, et je pense que dans les autres pays forcément où la communauté musulmane est très présente, ça a fait énormément de bruit. Donc en fait, il faut savoir que vers la fin de la représentation, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un tableau, en fait, c'est le tableau où ils sont un peu comme à l'usine de fabrique et tout, de vêtements. Il y a un moment où il y a une musique qui joue. Alors il faut savoir que la musique, elle est ni de Rihanna, ni de je sais pas quoi, elle est produite par une productrice de musique française, qui est pas très connue. Moi je suis tombée sur son Instagram et elle a peut-être quoi, 7000, 8000 abonnés. Le son s'appelle Doom de base, et en fait il faut savoir que ce son sample un hadith. Donc un hadith en fait c'est un passage du Coran qui est le livre saint musulman du coup, et en fait c'est carrément samplé et ça sample en fait un chant coranique. Voilà, faut savoir que si vous voulez savoir vraiment à quoi ça ressemble de base, pour ceux qui ne connaissent pas, je sais pas, sur YouTube vous tapez sourate, tapez sourate tout court et vous allez voir forcément. Vous allez avoir des chants coraniques, parce qu'en général, c'est chanté. Le muezzin chante le Coran. Et en gros, voilà, ça a été pris. Il y a un passage qui a été pris et qui a été samplé pour créer ce son. Première chose, il faut savoir que forcément, ça a été très mal reçu et interprété, dans le sens où la musique a été samplée et utilisée dans un show de lingerie. Donc la lingerie, c'est la nudité, la lingerie, c'est la sensualité, c'est la sexualité. Et ça ne colle pas, toute religion confondue, ça ne colle pas aux valeurs et aux principes de la religion, tu vois. Et là, je parle de toute religion confondue. Première chose. Deuxième chose, il faut savoir que en islam, la musique n'est pas forcément quelque chose de licite. Voilà. Bon, ça, je vais pas forcément m'étaler là-dessus, mais le fait d'avoir pris un chant coranique, l'avoir samplé pour le mettre dans un son à sonorité pop et le mettre dans un show de lingerie, là, on est déjà au 3e degré, tu vois, mais il y a un autre 4e degré, c'est qu'en fait, comme par hasard, le son apparaît
au moment où les drag queens, donc les hommes qui sont déguisés en femmes, qui se travestissent en femmes, défilent. Donc moi qui suis une grosse fan de RuPaul Drag Race sur Netflix, je sais qu'il s'agit de Shea Coulee et de Gigi Goode. D'ailleurs Gigi Goode qui est une drag queen française. Donc là, parenthèse fermée. Mais ça fait que ça fait, et ça aussi, on sait très bien que c'est mal vu dans la religion, donc forcément à quatrième échelle. Donc ça aurait pu être moindre, tu vois, je sais pas, un passage à vide où il y a personne, ou peut-être un artiste. Non, il fallait que ce soit à échelle, voilà. Donc bien évidemment, ça a été reçu très mal par la communauté musulmane qui l'a fait savoir sur les réseaux et c'en est... là, vous tapez sur Twitter Rihanna, vous allez voir tout ce qu'il en est. Forcément, il y a eu beaucoup d'opinions qui divergent. Il y a des gens qui remettent la faute seulement sur la productrice de la musique et qui disent que Rihanna ne devait pas savoir parce que quelqu'un qui n'est pas de confession musulmane ne peut pas se dire forcément que c'est un hadith ou que c'est la récitation d'une sourate. Même moi qui connais plus ou moins, parce que ma maman est de confession musulmane, j'aurais pu ne pas capter, vous voyez ce que je veux dire, parce que je ne parle pas arabe, donc peut-être que c'est les gens qui ont entendu, qui ont compris que c'était une récitation sainte et résultat ont capté. Enfin voilà, il y a eu plein d'opinions dessus, et les gens qui ont dit carrément non, clairement c'est Rihanna la productrice, c'est Rihanna la créatrice, c'est Rihanna la directrice. Et que c'était à son devoir à elle de se renseigner sur ce qu'elle partageait, ce qu'elle passait et ce qu'elle faisait. Donc forcément, il y en a qui disent aussi qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'opinions. Moi, je vous fais cette vidéo à titre informatif, donc je ne vous parle là que des faits, je ne vous donne pas mon opinion. J'aimerais bien connaître les vôtres, bien évidemment, dans le respect que tout ça se doit. Hein. Le seul truc que j'ai à dire, un peu plus personnel sur mon point de vue par rapport à cette histoire, c'est que je trouve que, voilà, on aurait pu l'éviter. Juste une chanson différente et l'œuvre aurait pu être appréciée à sa juste valeur. Et je trouve que ce point noir suffit à outshine tout le travail et tout le truc de ouf qu'est le Savage Fenty volume 2 là. Parce que en dehors de ça, c'est super lourd. Mais malheureusement, voilà. Et je trouve que peu importe la responsable, soit Rihanna ou les producteurs ou la personne qui mixait le son ou je sais pas quoi, on s'en fout. Peu importe les gens responsables, fallait que quelqu'un fasse attention en fait, pour pas que ça fasse polémique, pour pas que ça blesse certaines personnes, parce que là, au final, tout son travail se retrouve... il y a des hashtags cancel Rihanna, Rihanna is over the party et tout, et ça va foutre un coup, je pense, à sa... Pas à sa carrière, je pense pas à sa carrière, et puis en plus la cancel culture maintenant, elle est un peu... tu vois ce que je veux dire ? Mais au final, c'est pas reçu comme ça doit être reçu. Et donc, je pense vraiment qu'il faut faire vraiment, et ça, je parle pour tout le monde, il faut vraiment faire attention et rechercher ce qu'on poste. Ça me fait un peu penser aux gens qui faisaient des blackface, mais qui savaient pas ce qu'était la blackface. Ou les gens qui... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? On peut un peu comparer ces deux choses-là. Après, c'est à voir. Chacun aura son opinion, chacun aura sa manière de faire les choses. Peut-être qu'elle était aussi au courant, peut-être que c'était une manière un peu anticonformisme, avant-gardisme, parce qu'on sait un petit peu comment c'est dans l'art, la musique, la mode, la peinture, etc. Des fois, il y a le côté un peu provocateur. Mais dans ces cas-là, si ça a été fait dans cette optique-là, faut pas être surpris que ce soit reçu comme ça, forcément. À savoir, moi en tout cas, tout ce que je veux savoir, c'est si Rihanna va s'exprimer sur le sujet, si elle va s'excuser ou pas, si elle va dire qu'elle savait ou pas. Savoir ce que la suite, ce que ça va donner par la suite. Et puis voilà, recueillir plus ou moins ce qu'il en est. Et comme je vous ai dit, votre opinion au sujet. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace!